Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais nous mener en bateau. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Mais aujourd'hui, pourtant, Clémentine, vous nous racontez Alice Milia, une pionnière de l'aviron qui, comme Alain Souchon, rame. J'adore cette chanson. Elle est rigolote. On n'avance à rien dans ce canoë. Elle est lente cette version, me semble-t-il. C'est une version suisse. Il l'a enregistrée en live à Genève. Non, sauf que moi je la joue au piano, mais C'est vrai que vous jouez du piano. Vous avez plus hors bord que canoë. Dites donc, les garçons, à votre avis, au JO 1900, sur 997 athlètes engagés, combien de femmes? Une. Non, un peu Alors plus. 17. 22 sur 997, et qui d'ailleurs ne sont autorisés à concourir qu'en pêche à la ligne, ballon, épreuve scolaire, et ouais, aux Jeux Olympiques. C'est quoi ça? Et croquet, épreuve croquet. scolaire, addition, soustraction, division, bac 2, 3. C'était olympique, ça. Champion Jeux olympique d'addition. ouais. Alors c'est à cette ségrégation pratiquée par ceux qu'elle appelle les tardigrades qu'Alice Milia va consacrer sa vie à mettre fin. Alice Milia, c'est une Nantaise. Elle est née à Nantes le 5 mai 1884 où ses parents, Hippolyte et Joséphine Million, c'est d'ailleurs plutôt amusant quand même parce qu'elle s'appelait Million, elle a épousé un Milia. Ses parents étaient épiciers à Nantes et à l'école, comme toutes les petites filles de l'époque, elle ne fait aucune activité physique. Parce que le corps médical, vous vous souvenez, on en avait parlé à propos de la bicyclette. Déconseiller ça aux feuilles. Exactement. Les femmes ne doivent pratiquer que les exercices adaptés aux organes féminins et destinés à les préparer à la maternité. Donc, et d'ailleurs, à cette époque-là, les mères de famille sont les premières à réfréner le désir de leur fille de courir, de sauter, de se baigner. On leur interdit. Alors, à 20 ans, Alice épouse Joseph Milia, qui est employé de commerce et qui part vivre en Angleterre. Elle devient institutrice en Angleterre et c'est là-bas qu'elle découvre la modernité sportive à la britannique. Parce qu'outre-Manche, les femmes peuvent jouer au foot, au hockey, elle fait de la bicyclette, elle fait de la natation. Elle devient surtout une excellente rameuse. 4 ans plus tard, la malheureuse se retrouve veuve, elle revient donc en France, mais elle est gagnée aux conceptions nouvelles de la condition féminine qui est défendue en Angleterre par les suffragettes. Alors, au début de la guerre de 14, elle s'inscrit à Femina Sport. Femina Sport, c'est un club pionnier multisport féminin qui a été créé à Paris par deux profs de gym du lycée Buffon. Et avec 5 autres femmes, 5 autres rameuses, elle prépare une épreuve sportive qui s'appelle l'Audax féminine. C'est une épreuve d'aviron et une épreuve de régularité et d'endurance qui consiste à quand même, ça doit être un sacré truc, réaliser 50 km en aviron en moins de 12 heures. 50 km en aviron, épuisant. Son équipage est le premier à remporter cette épreuve en septembre 1922. Et donc, avant ça, dès 1915, elle accepte la présidence de ce féminin et elle devient l'âme du mouvement sportif féminin. Alors là, ça tremble dans les chaumières masculines de l'establishment sportif parce que, évidemment, on n'y veut pas de femmes, mais tant pis, elle va créer aussi, elle va regrouper toutes les sociétés féminines de sport au sein d'une fédération des sociétés féminines et sportives de France. Ça donne la FSFSFF et c'est sous la houlette de cette structure que sont organisés les premiers championnats de France féminins de cross-country puis d'athlétisme. On est en pleine guerre. Alors, ça passe un peu inaperçu. Ça se passe au printemps 18, mais des participantes qui s'élancent en maillot, en short, à l'époque, c'est jugé absolument scandaleux par ceux qui sont encore, qui sont présents, peu nombreux à ce spectacle. En 1919, elle pense naïvement qu'elle va pouvoir obtenir du CIO, du Comité international olympique, donc l'intégration d'épreuves féminines aux Jeux olympiques d'Anvers. On est juste au lendemain de la guerre. Mais pas du tout, parce que Pierre de Coubertin s'y oppose violemment et il est relayé par le CIO qui déclare une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et
incorrect. oui, tout ça à la bravo fois. messieurs. Alors pour contrer ces tardigrades qui voient dans le développement de l'éducation sportive féminine un signe de dépravation des mœurs et de danger physique et social, Alice Milia parcourt la France, elle multiplie les manifestations sportives, elle visite des lycées, elle lance la section des écolières, elle propose des jeux gratuits aux fillettes, elle suscite la création de nombreux clubs, sociétés, sections féminines dans toute la France. Et figurez-vous que pour avoir des subventions, elle finit par obtenir l'agrément du ministère de la Guerre. Oui. C'est le ministère de la Guerre dont dépend l'éducation physique. Bizarre, non? En tout cas, elle reçoit ses premières subventions et le patronage du président de la République. Et devant l'entêtement du CIO qui ne veut pas de femmes aux Jeux Olympiques, elle crée un comité qui institue en 2021... En 1921, bien sûr, les premiers Jeux mondiaux féminins à Monte-Carlo. Donc les premiers Jeux olympiques féminins, c'est Monte-Carlo, c'est Alice Milia, c'est contre l'avis du comité international olympique. Et comme il n'y a pas de stade, eh ben ça se déroule sur le terrain du tir au pigeon avec des représentantes de seulement 5 nations, Grande-Bretagne, Suisse, Italie, Norvège et France. Mais enfin, ça a été un début. Je me suis intéressée. Voilà. Ah, vous avez raison, j'ai pas regardé qui était. En tout cas, coup de pied de l'âne à Pierre de Coubertin, Alice Milia devient aussi la première femme juge aux épreuves d'athlétisme masculine. Et elle devient surtout en 21 la première présidente de la Fédération sportive féminine internationale qui régira l'athlétisme féminin mondial jusqu'en 1936. Donc vous voyez, conclusion, contrairement à la chanson de Souchon, on n'avance à rien dans ce canoë. Alice Milia a été une inépuisable et très efficace galérienne de la cause féminine dans le sport. Merci beaucoup Clémentine. Pour découvrir Alice Milia en images, je vous invite à lire la BD Alice Milia, pionnière olympique, parue aux éditions Petit à Petit. Pour cette chronique, vous avez sorti les rames. Gardez-les avec vous, elles vont vous servir dans le quiz. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.